Nous souhaitons tous consommer des aliments qui nous permettent d'être en bonne santé. Une boisson que vous avez tous dans votre cuisine pourrait devenir votre allié pour rester en pleine forme. En la consommant de la bonne manière, elle aurait des avantages incroyables sur le bon fonctionnement du corps. C'est une boisson que l'on consomme au quotidien. Certains l'aiment froide, d'autres chaude. Elle est énergisante, mais présente aussi de nombreux bienfaits. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du café. Le café, comme tout le monde le sait, contient de la caféine. On ignore souvent qu'elle est riche en fibres. Il en contient plus qu'un verre d'orange frais, ces fibres sont idéales pour une bonne digestion. Le café contient des polyphénols. Ce sont des prébiotiques qui vont également aider au bon fonctionnement de nos intestins. Cependant, pour bénéficier de ces avantages, il est convenu de boire son café noir. Le sucre, le lait ou tout autre ajout pourrait empêcher les prébiotiques de faire leur travail correctement. On prend souvent un bon café lorsque nous avons besoin de nous concentrer. Le café nous permet effectivement de rester éveillé plus longtemps pour étudier ou terminer une tâche importante. Mais il est aussi très bon pour notre santé cérébrale. En effet, il est riche en antioxydants. Il protège les tissus cérébraux contre les dommages causés par les radicaux libres, c'est-à-dire le vieillissement cellulaire. Pourquoi le café nous garde-t-il éveillés? C'est parce qu'il favorise la production de sérotonine et d'acétylcholine, ce sont des neurotransmetteurs responsables de la concentration. Sur le long terme, le café peut donc participer au bon fonctionnement du cerveau, mais aussi vous aider à garder vos capacités cognitives comme la mémoire et l'attention. Vous savez maintenant que le café a de nombreux avantages. Cependant, une consommation élevée risque d'être contre-productive. La consommation idéale se situe autour de 400 mg par jour selon l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, ce qui équivaut à 4 petites tasses par jour ou 2 grandes tasses par ailleurs. Le café peut aussi réduire l'absorption de fer non héminique, celui qu'on trouve dans les fruits et légumes, les céréales et les fruits secs, notamment via les flavonoïdes qu'il contient. Il est donc recommandé de le consommer en dehors de vos repas. Ces plantes possèdent aussi des propriétés médicinales pour votre santé. Ainsi, en phytothérapie, les feuilles et fleurs sont utilisées pour soulager les troubles de santé du quotidien. Dans certains cas, ce sont l'écorce et l'huile qui vous aident à préserver votre santé. Ces plantes soulagent alors les troubles de la digestion, les voies respiratoires, notamment la toux, ou stimulent votre système immunitaire. Certaines ont également une. D'un point de vue médicinal, la plante est appréciée pour ses teneurs élevées en fer et en limiter les risques d'anémie. De plus, avec sa teneur élevée en vitamine C, il favorise la bonne santé immunitaire et prévient les maladies des voies respiratoires. En usage traditionnel, la plante, plus singulièrement sa racine, donne une infusion diurétique également active sur les troubles digestifs. Si la consommation de persil comme condiment ne présente pas de contre-indication, son utilisation sous forme de tisane est plus périlleuse. Demandez l'avis d'un professionnel de la médecine. 2. Le chanvre, une action contre les douleurs. Plante controversée, le chanvre fait couler beaucoup d'encre. En effet, cette plante aux propriétés médicinales largement diffusées ne trouve pas sa place. Il faut dire qu'elle est largement associée au cannabis. Pourtant, le chanvre médicinal est une plante pour ainsi dire dépourvue de THC, la substance psychotrope du cannabis classique. Sa substance active est alors le CBD ou cannabidiol. Pourtant, en Europe, tout comme en Amérique du Nord, les législations sont discordantes sur l'usage de la plante dans les produits de santé. Ainsi, selon les pays ou les États, en ce qui concerne l'Amérique du Nord, le chanvre est autorisé pour un usage médicinal et ou récréatif, ou pas du tout. Les autorisations sont également variables. Il s'agit d'un des aliments les plus complets de la planète. D'ailleurs, en Afrique et en Amérique du Sud, certaines ONG l'utilisent pour lutter contre la famine et la malnutrition. La liste des bienfaits de l'arbre est tout aussi importante. La composition nutritionnelle de ses feuilles et de ses graines y est sans doute pour beaucoup. Ainsi, l'arbre favorise l'énergie. En effet, les feuilles de l'arbre sont riches en vitamine C. Cette vitamine possède des bienfaits sur le système immunitaire, notamment en prévention des affections des voies respiratoires. De plus, les feuilles et les graines de moringa contiennent des acides gras de type oméga 3 et oméga 9. Ce type d'acide gras favorise une bonne santé cardiovasculaire. Enfin, l'arbre possède aussi des antioxydants, dont des flavonoïdes. Ces nutriments limitent les effets du stress oxydatif. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.